bouchons. Parfois, vous êtes vraiment quasiment à l'arrêt, puis ça repart un petit peu mieux. Puis de nouveau, vous êtes à l'arrêt. C'est assez fatigant de conduire dans ces conditions. Restez vraiment très, très attentifs pour passer le secteur de Montpellier. Vous noterez qu'après, le trafic reste dense vers Béziers, Narbonne, mais pas de difficulté particulière pour aller vers l'Espagne. Si vous êtes dans le secteur de Narbonne, ça reste encore assez dense sur la 61, l'autoroute des Deux-Mers, dans les deux sens, avec un bouchon là de Carcassonne, Valérie, pour ceux qui vont vers Toulouse. Un bouchon qui va de mieux en mieux en direction de Toulouse. En effet, en sortie de Carcassonne, il y avait eu une importante retenue tout à l'heure qui était due à la présence d'une voiture en feu. Le trafic avait même dû être interrompu quelques instants. On est monté jusqu'à une dizaine de kilomètres de bouchons. Quelques ralentissements sont encore possibles entre Carcassonne-Est, la sortie 24, et Bram, la sortie 22. Sur cette dizaine de kilomètres, des bouchons, des ralentissements sur cette zone-là, mais c'est vraiment en amélioration. On va évoquer l'autoroute A54 qui relie Nîmes à Salon-de-Provence. Deux difficultés en direction de la vallée du Rhône sur l'autoroute A54, direction Salon-de-Provence. Donc, vous allez patienter dans un bouchon de 2 km avant de pouvoir rejoindre cette vallée du Rhône. Et puis, dans la traversée de la Camargue sur la nationale 113, encore quelques ralentissements. On parle de 2 km de perturbation avant d'arriver à Arles en direction de Nîmes. Un mot, Marie, de la basse vallée du Rhône. J'ai évoqué le secteur de Salon-de-Provence. C'est un petit peu difficile aussi à Aix-en-Provence et à Lançon-en-Provence. À Aix-en-Provence, en direction de Nice et de l'Italie, encore